Monsieur le Président, chers collègues, parfois j'ai l'impression qu'on n'a pas les mêmes documents quand j'entends Madame Biller nous expliquer le rapport, parce que cela fait quand même des années que nous dénonçons l'opacité et la gestion de ces organismes transfrontaliers qui sont d'ailleurs mis en place grâce au soutien de l'Union européenne. D'ailleurs, le nombre d'élus de ces instances, et la crise du Covid l'a d'ailleurs prouvé, est inversement proportionnel à l'efficacité de celle-ci. L'Eurodistrict, qui a fait l'objet d'un contrôle de la Chambre régionale, est un exemple. Cerise sur le gâteau, cet organisme trinational entre la France et l'Allemagne et la Suisse est un levier de subvention européenne au profit de la Confédération helvétique. C'est marqué dans le rapport, page 9. Par ailleurs, cet organisme, et on a beaucoup parlé aujourd'hui de Fessenheim, a habilité, et j'ai la motion, pour la fermeture de la centrale de Fessenheim. Autre particularité de cet Eurodistrict, et Madame Biller l'a dit tout à l'heure, qui participe au projet IBA, Internationale Bauausstellung, pour laquelle la directrice suisse perçoit une rémunération de 1,5 à 2 fois plus élevée que son homologue français pour un temps partiel. En outre, les partenaires suisses assurent l'essentiel de la gouvernance, page 12 du rapport. La Chambre relève également que des subventions affectées au projet d'investissement couvrent une partie des frais de fonctionnement. Mais le directeur est suisse. Oui. Quant au projet dont on a parlé là, 3 pays à vélo, les résultats, c'est marqué dans le rapport, ne sont aucunement perceptibles. Je rajouterai, c'est pas dans le rapport, on pédale dans le vide. Par contre, les activités de communication et de représentation, comme c'est d'ailleurs dans le cas dans le Grand Est, fonctionnent très bien, puisque le directeur de cette institution a participé à un séminaire international à Jérusalem, page 22 du rapport. Versement de primes exceptionnelles de 7 000 € de manière discrétionnaire de la part du président, absence de contrôle interne qui a eu pour conséquence une escroquerie de 49 800 € en août 2018. Voilà une partie du bilan de ces organismes internationaux subventionnés par la région Grand Est. Vous faites une campagne de communication, le soleil se lève à l'est. À force, ce n'est plus le soleil qui se lève à l'est, Monsieur le Président, mais le ridicule. J'espère enfin que vous saurez tirer les conséquences de ce rapport, étant donné que le Rassemblement national, depuis 5 ans que nous sommes élus, vous alerte sur la gestion catastrophique et parfois inutile de ces organismes. Voilà.